Bonjour à tous, amis rôlistes. Aujourd'hui et maintenant, je suis avec Lémi de Les Comptines du Verre. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci. Alors déjà, Les Comptines du Verre, c'est le nom de ta société, C'est le nom de ma de micro-entreprise. ta micro-entreprise. Très bien. Oui, micro-entreprise artisanale que j'ai créée l'année dernière, juste avant l'épisode Covid. Ah. Donc, micro-entreprise de gravure sur verre, où je fais des gravures à l'aide d'un micromoteur. Donc, je fais les gravures à la main. Et les motifs, je les dessine aussi à la main. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton background à toi? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à créer justement, qu'est-ce qui t'a amené à créer cette entreprise? Alors, en fait, moi, en termes de parcours scolaire et parcours professionnel, je me suis beaucoup cherchée. Mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé fabriquer des petites choses dans mon coin. J'ai essayé la pyrogravure, j'ai essayé un peu de sculpture, etc. Alors que j'entamais un énième essai de formation professionnelle, il y a mon cher et tendre qui m'a offert une machine pour graver le verre. Et du coup, j'ai commencé à essayer, à faire des tests, etc. J'ai adoré ça. J'ai commencé à avoir l'idée de cette micro-entreprise et à faire beaucoup de verres gravés. J'ai eu beaucoup de soutien de mes proches, de mes amis. Je remercie du fond du cœur. J'ai créé un Ulule pour me financer une machine professionnelle. Juste après, j'ai lancé du coup mon entreprise. J'ai mis 1 an en fait pour préparer mon projet d'ouverture d'entreprise et après je l'ai ouvert. D'accord, donc 1 an de préparation et donc tu disais juste avant, donc tu as lancé ton activité juste avant le drama que nous connaissons tous actuellement. Mm. C'était un peu le mot. D'ailleurs, est-ce que ça a impacté d'ailleurs dans ton lancement du coup en fait ça ou est-ce que pas du tout Disons que moi j'étais partie à la base dans l'idée de faire plein de marchés en présentiel pour me faire connaître, etc. Et du coup, je suis un peu tombée des nues sur le coup. Et j'ai dû repenser un peu ce que je devais faire, quoi. Voilà, mais sinon ça va. Je suis pas dans ceux qui sont plus touchés par cet épisode. De loin. Et donc et actuellement donc on est à peu près 1 an plus tard. Est-ce que du coup ça roule bien? Est-ce combien de à peu près de production tu as fait? Est-ce que tu as fait des séries d'ailleurs de production ou est-ce que c'est à chaque fois des pièces uniques que tu as fait? Alors pour l'instant j'ai fait plus des pièces uniques parce que en fait je fais plus des commandes de clients qui me demandent des trucs très très spécifiques. Après dans mon coin j'ai fait des pièces différentes et là j'ai eu comme projet de me lancer dans une série de shop naines où j'ai déjà fait les motifs. C'est soit en bois généralement les shops. Donc là une shop en verre. Ouais, c'est des chopes en verre là. Je fais de la gravure sur verre, donc c'est une chope en verre. Voilà, j'ai travaillé en fait le style nain en fait avec des animaux, avec des formes très carrées, aucune courbure, tout ça. Et à côté, j'ai ce genre de motif qui est préparé. J'ai ça. À côté, j'ai fait une série Elf. Alors que je la c'est marrant retrouve. parce que les 4 comme ça me fait penser un peu à Game of Thrones. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait, à chaque fois, on me dit tiens, c'est rigolo, ça me fait penser à, et c'est jamais la même chose. Ah ouais.
Là, tout à l'heure, on m'a dit ah, c'est rigolo, ton ours, il me fait beaucoup penser à The Witcher. Oui, c'est Bon, pas c'est pas faux. voulu Ouais. du tout. C'est pas voulu du tout, Ouais. mais En fait, c'est euh, en fait, c'est le style graphique en fait fait penser un peu à ce style de logo en fait, de blason notamment. mm. C'est pour ça en fait. Mais je voulais justement créer des espèces de blasons, d'emblèmes nains en fait, qui pourraient être cohérents pour des factions naines d'univers fantastique, un peu à la Donjons et Dragons. Là, du coup, le côté elfe avec l'écureuil. Ouais, le truc plus, Ah. ouais, plus de nature, ouais, c'est plus. Voilà, avec les petites feuilles de chêne, avec le gland ici, les petites, les petites, le pourtour de verre sur les tasses. En fait, pour les nains, je pensais à des chopes en verre. Pour les elfes, du coup, je suis plus partie sur des tasses elfiques. Pour le côté thé, tisane. Ah, ils boivent de la bière aussi, hein. Ils boivent de la bière aussi, mais sur le coup, j'étais plus partie là-dessus à la base. Les verres, tu te les procures toi ou tu les fabriques Alors, aussi? non, je les fabrique pas. Par contre, je les fabrique pas, je me les procure. Mais pareil, quand on me demande, je peux tout à fait graver sur des verres qu'on me ramène. Voilà, pour les autres, les motifs que j'ai fait pour le côté elfe. Et du coup, faut s'imaginer que du coup, pour mes créations, pour les projets de gravure, pour les gens, etc., j'ai un gros classeur comme ça avec plein de feuilles, plein de dessins différents, de plein de thèmes différents. Donc tu disais voilà des gravures, donc t'as pas fait de série pour le moment, que des gravures uniques. La seule série que j'ai fait, c'est les shooters. Où là, j'ai poussé, j'ai vraiment fait j'ai vraiment poussé pour finir cette série-là, qui était surtout un défi pour moi. Parce que les shooters, ils sont quand même petits. Je voulais faire des créatures emblématiques. Et en même temps, en fait, quand j'avais fait la série, j'avais mis en place un petit questionnaire dans les stories en mode voilà, la manticore elle est finie. Qu'est-ce que vous aimeriez comme créature sur le prochain shooter? Et par un vote, en fait, ça s'est décidé comme ça. C'est-à-dire ça a été pareil, le même animal ou c'était Pour les shooters, ouais. là je suis en train de chercher la photo. D'accord. Parce qu'en fait, quand je parle en termes de série, c'est en termes de, en fait, de série, de production de série, c'est-à-dire que de faire 4 ou 5 ou plus verres ou shop avec exactement le même design. Ah, d'accord. C'est dans ce sens-là, en fait, la série. Ouais. Alors, ça m'est arrivé de faire des shops pour des pompiers où j'avais 42 shops à faire. Avec marqué sapeur-pompier, le casque de pompier et le nom en fait du sapeur-pompier qui aura le verre. Ça, c'était vraiment la grosse commande que j'avais eue. Sinon, en général, quand on me demande des verres, je fais des verres vraiment personnalisés et je fais pas exactement le même verre qu'une autre personne. Je mets toujours des petits éléments qui vont diversifier la chose. Après, si on me demande 10 verres identiques, je ferai les verres 10 verres identiques. Ok, d'accord. Quand toi tu disais en fait de série, c'est en gros c'était par exemple une boîte de 12 shooters avec chacun un design différent, mais c'était un lot quoi en fait, c'est ça. C'est ça Ok. en fait, je pense. J'avais compris comme ça. Et... Donc t'as déjà fait du coup donc des lots, voilà, de 2, de 6 peut-être. Ça a été combien d'ailleurs ton plus gros lot et donc la série du coup c'était pour les pompiers. La série, la plus grosse commande où j'ai dû faire beaucoup de verres, c'était pour les 42 shops. Ouais. Et sinon, du coup, pour les shooters à côté, c'était les shooters ici que je parlais. Alors là, je vois, on a pu voir un peu quelques créatures, quelques autres trucs. C'était un peu plus dans ou des animaux. Ça a l'air d'être un peu plus dans le fantastique. Est-ce que tu as fait des trucs plus dans dans l'horreur ou dans le gore, ou est-ce qu'on t'a demandé des choses comme ça? Non.
Pour l'instant, non. C'est pas mes thèmes de prédilection, donc moi-même, j'en ai pas fait moi-même. Donc non, je n'ai pas ce genre de choses à proposer. Je crois que j'ai fait un shooter Cthulhu, mais avec juste la thème du Cthulhu, mais c'est tout. D'accord. La plupart, c'est donc même quand on te demande, la plupart, c'est toi du coup qui propose le graphisme, ou est-ce qu'il y en a, c'est arrivé, qui te disent tiens, je voudrais ce graphisme-là, et du coup, il faudrait que tu le reprennes et que tu le mettes dessus. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise oui, je veux ça, en très particulier. Après, dans ce genre de cas, je propose toujours des petits pas ajustements, mais des petits éléments en fait qui vont retravailler un peu le motif pour que le motif soit vraiment unique et original et pas juste repris sur internet, etc. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, qu'on me dise non, je veux ça. Ok. Notamment pour des cadeaux d'anniversaire ou ce genre de choses. Ok. Après, la commande la plus rigolote, j'ai envie de dire, que j'ai faite, c'était celle-là. En fait, c'était une personne qui m'a demandé un Erlenmeyer gravé pour sa sœur qui était laborantine mais fan de boxe. D'accord, ok. Ouais. C'est pas mal, effectivement. Ouais, c'est. Ok. Je me demandais justement si c'était des grandes box ou si c'était comment on dit, des marquises, les gants pour sortir dans le four. Ah, Et des maniques. des maniques, voilà, les maniques. Et marquises, j'étais pas loin. Les maniques. Non, c'est des grandes box. Non, Nice. non, c'est des gants de boxe. Donc, cette personne faisait de la boxe taille. Ok. Du coup, Ah oui, oui, oui. elle voulait des gants. Elle m'avait donné du coup des images de gants avec ces gants comme ça. Ah, pourquoi pas. Bah, ça sort, hein, ça sort du coup des animaux et Mm. des trucs un peu plus, c'est pas mal. D'ailleurs, t'en as eu quelques-unes, des commandes comme ça, un peu pas, ouais, d'objets ou de bâtiments, par exemple, ou ouais, de monuments ou de trucs, de formes, de trucs comme ça. En bâtiment, j'avais eu une personne qui voulait faire des verres pour quelqu'un qui était fan d'architecture. Alors, c'est pas cela. Donc, j'avais dessiné en fait une maison, pareil, sur un motif un peu prédéfini. Et sinon, dans des bâtisses en elles-mêmes, pas vraiment. J'ai des motifs préparés pour ça, avec des bâtiments typés alsaciens que j'ai pu voir ici et là, parce que j'aime beaucoup. Mais sinon, j'avais réalisé ça. C'était la tour de la sorcière à Roufac. On voit la petite sorcière sur son balai à côté. C'est ça. Mais sinon, non, en termes de bâtiments, pas vraiment. Ah, j'ai retrouvé le Cthulhu. Le petit Cthulhu que j'avais fait. Alors ça, c'était avec Ah oui, il est pas mal, l'ancienne machine. Il est reconnaissable. Ah, ça va, ça me rassure. Ah oui, aussi, il est reconnaissable que c'est Cthulhu. La tête, la forme de la tête et les tentacules, c'est quand même. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, qu'on te demande alors là, c'est souvent une figure, enfin une forme. Est-ce qu'on t'a demandé, par exemple, une scène tout entière? Une scène, je sais pas, enfin, je vais partir sur un truc. Quelqu'un qui serait fan d'histoire et qui dirait tiens, est-ce que tu pourrais me faire graver sur le verre la scène de la prise de la Bastille, par exemple? Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Ouais, en général, en fait, les gens, ils ont vraiment une idée. Et tu sais, en fait, ils vont se limiter un peu. Ouais. Par peur de trop en demander, j'imagine. Et du coup, ce genre de choses n'est pas arrivé. C'est souvent, ouais, par exemple, on a vu tout à l'heure aussi que t'avais certaines décorations qui faisaient tout le tour du verre, comme par exemple le haut avec pour les nains ou pour la série des nains ou la série des elfes. Mais en termes de réellement de dessin qui prend tout le verre, t'en as pas eu. Non, ça j'en ai pas eu. Ouais, ça a toujours été en fait deux choses distinctes sur le verre, une face et l'autre. Celle où il y avait le plus,
enfin qui prenait le plus de en termes de il y avait ça que j'avais fait, le verre de gauche où en fait, on m'avait proposé un motif et j'avais mis en garde, sur l'aspect parce que c'était un motif qui avait été fait en laser en fait et j'avais dit: «Le truc c'est que comme c'est très, très géométrique mais que moi je fais à la main, ça risque de pas faire beau». Et j'avais proposé du coup justement cet arrangement en cerisier tout autour du verre en fait. D'accord, ok. Ah oui, donc oui, si là quand même ça fait. Oui, t'as pris tout le. Ça fait tout. Dès qu'on tourne le verre, en fait, il y a sur toutes les faces entre guillemets du verre, Mmh. il y a un élément du Il dessin. y a le cerisier et Ok. en fait avec ce verre-là, il y avait un verre gobelet, ouais, en bas ici en fait. Effectivement, oui. Ok. Combien de temps ça te prend un peu, en moyenne une gravure sur un verre? En moyenne, je dirais quand je fais vraiment des motifs de dessin et cetera, je tourne autour de 30 minutes de gravure non-stop. Ah oui, ça va. Donc en fait, Mais en une journée, tu peux en faire. je peux en faire Voilà. plusieurs, ouais. Mais en fait, il faut pas non plus que je pousse trop parce que en fait, quand tu graves, tu as tes mains qui ressentent toutes les vibrations et au bout d'un moment, en fait, ça fait mal. Faut faire des pauses, c'est important de faire des pauses Ouais, et il y a des conditions pour graver justement. Par exemple, exemple, je sais pas, la température du verre ou comment justement l'ustensile que tu utilises, comment ça alors procède. en termes de matériel que j'utilise, il y a pas de conditions en termes de, température du verre ou quoi que ce soit. Ça, comme j'utilise une machine, micromoteur, j'ai pas cet impératif. Voilà, donc ça, c'est ma machine avec, du coup, j'ai la vitesse et donc après ça se voit pas, mais j'ai une pédale, en dessous pour allumer, pour faire tourner la mèche et cetera. Donc j'utilise, les mèches diamantées, en dessous. J'ai un gros masque anti-poussière. J'ai des lunettes de protection, j'ai un casque anti-bruit et j'ai des gants au cas où, le verre, se casse dans les mains. D'accord, en fait, oui, c'est quoi Heu, le procédé? En fait, c'est quoi? Ça va tailler le verre, c'est ça? En fait, ça fait un sillon, en fait, dans le verre, en fait. Ça enlève la matière. Ça enlève plus de matière que, sur une, gravure, au laser, par exemple. Ce qui fait que quand on passe le doigt sur la gravure, on sent les sillons. Mais après, il y a plusieurs, manières de graver le verre. Il y a, il y a une manière chimique qui va dépolir le verre. Il y a, le laser, il y a la méthode que moi j'utilise. Après, on peut utiliser aussi une sorte de meuleuse où on vient déposer le verre dessus et on va faire des formes plus en fleurs, on va dire. D'accord, ok. T'aurais. Alors, je l'ai vu un petit peu tout à l'heure, donc t'as l'enregistrement d'une vidéo, du coup, où on te voit. Travailler. C'est en fait, moi, justement, c'est par exemple, je vois quand je prends un verre, il est transparent. Et ouais, qu'on voit par Je la exemple. mets en fond comme ça. Voilà. Comment. Donc là, en fait, la machine se chauffe pas, en fait, c'est juste du coup, c'est des pulsions, c'est ça, en gros, hein, sur le. Bah, Si j'ai compris le système. c'est la rotation de la mèche diamantée qui va enlever la matière sur le verre. La seule partie qui va chauffer de la machine, en fait, c'est l'espèce de stylo que je tiens, donc ça va chauffer, sur ma main, quoi. C'est pas le verre qui va chauffer. D'accord. Ah oui, donc là, c'est sur une plaque en verre, je suppose. C'est ça. Ok. C'est un cadre photo, Le cadre, que oui. j'ai récupéré et que du coup, j'ai commencé à graver. Donc là, ton dessin, il est en dessous, le cadre où il est. Ah non, c'est moi qui l'ai dessiné au feutre sur le verre. En fait, j'ai des crayons, des crayons, des feutres de dessin en fait que j'utilise
et que je vais directement sur le verre. Ah d'accord, parce que moi je me posais la question du fond marron en fait, c'est le Non, fond non, du ça c'est cadre. c'est le fond du cadre, ouais. D'accord, ok. Donc en fait, ouais, toi tu viens directement dessiner sur le verre et après Mm. donc du coup tailler dedans. C'est ça. D'accord. Ok, donc là ouais, on voit comment. Là, j'y vais tout doucement, hein. Ouais. Parce que c'est pareil, le fait d'avoir la caméra, ça fait que je ne peux pas me positionner exactement comme je veux. Parce que sinon, bah, on voit ma tête, on voit les mains par devant. Oui. Donc là, c'est vraiment, j'y vais tout doucement, comme ça. Et bien sûr, je ne mets pas le son, parce que sinon, on Quand, s'entendrait plus. quand on voit par exemple sur certaines gravures toute une phase comme si c'était coloré en fait, enfin coloré. On va dire ça comme ça, mais exemple t'as la maison. Je prends un exemple, il y a une maison qui est ici de 3 quarts et tu vas avoir par exemple un effet de neige par exemple sur le toit. Mhm. C'est fait en fait justement en gravant toute la zone pour donner cet effet là par exemple de ce blanc en fait qu'on retrouve. Le blanc comme par exemple ici, Oui le voilà blanc c'est là. ça ouais. Bah, en fait, c'est quand pour avoir ce blanc-là, il faut que je passe dans toute la zone. Bah, tu vois les petits traits là? En fait, il faut que je passe et repasse avec la machine pour avoir le blanc complet. Donc ok c'est ça. Bon là il est très prononcé, des fois il est un peu moins, mais donc en gros c'est ça ouais, Mmh. c'est le fait de graver qui fait du coup qui fait cet effet là. Ok. C'est ça et en fait, le fait que ce soit prononcé ou pas, ça dépend à la fois de ta vitesse de rotation, la vitesse de rotation, la force que tu mets sur le verre, et ça dépend aussi d'avec quelle mèche tu vas attaquer le verre. Parce qu'une mèche diamant va aller beaucoup plus loin qu'une mèche en corindon ou ce genre de choses. Ah ouais, donc on arrive enfin tu arrives du coup à voir et à créer des effets j'allais dire de texture et de visuel en fait avec les différentes mèches. Ça reste limité, mais on peut essayer, ouais. Oui, c'est comme, enfin j'ai envie de prendre une comparaison, je pense peut-être qui peut s'y prêter, c'est comme si on utilisait différents crayons à papier HB, B2, H2 ou Mmh. voilà avec donc des mines plus ou moins grosses et plus ou moins pas grasses mais plus ou moins importantes en fait. Ouais, c'est C'est ça. un peu ouais. Bon donc la, C'est le même principe. la comparaison est bonne. Ok. Après, j'essaye aussi, enfin j'expérimente quand même pas mal, par rapport à la gravure de verre pour les différents rendus et par exemple, pour, bah, Hornet que j'ai montré tout à l'heure, hem, en fait, j'ai essayé de mettre de la peinture dans les sillons pour faire ressortir le côté rouge de sa robe. Ouais, ouais, ça c'est une bonne Heu, question. Ouais, est-ce que tu arrives à mettre, si tu peux mettre ouais, de la couleur justement dans les gravures Bah, il y a de la peinture spéciale pour le verre qui tient, et qui peut, tenir au lavage. Donc ça, par exemple, pour la Hornet que j'avais fait. Là, en l'occurrence, pour celle-là, j'avais pris, juste de la peinture acrylique parce que c'est un pot à crayon et que donc je vais ne pas boire dedans, donc je n'ai pas besoin de passer, au lave-vaisselle ou ce genre de choses, quoi. et donc du coup, ouais, il y a de la peinture spéciale qui existe du coup pour ça. C'est ça. Il y a la peinture pour verre où, on peut faire bah, des grands motifs, peints. Mais ce n'est pas ma spécialité. Alors, c'est une question peut-être que du coup, ça a peut-être un rapport ou ça a peut-être aucun rapport. Mais je me pose du coup la question, les vitraux Ouais. d'église par exemple, voilà. Euh, Est-ce que c'est fait pareil? Est-ce que c'est fait de la même manière ou... Alors, ça, si je me trompe pas, c'est pas des verres qui sont peints, mais c'est des verres qui, à la fusion, sont mélangés avec des pigments, qui donnent la couleur au verre.
C'est d'ailleurs la même chose, par exemple, pour les, certaines bouteilles, de vin ou de bière. En fait, la bouteille, elle est verte ou brune, pas parce qu'elle a été peinte, mais parce qu'à la fusion, il y a eu ces pigments. D'accord, parce que je sais que la céramique, c'est des petits morceaux que tu vas venir mettre côte à côte pour que ça fasse du coup un schéma, un dessin, et donc des morceaux de couleur. Mmh. Alors que les vitraux, justement c'est ça, c'est pas comme la céramique, donc est-ce que donc la couleur on l'a, ok, donc mais est-ce que c'est taillé aussi dans le, ça a été taillé comme tu fais de la taille, comme tu tailles dans le verre ou pas du tout, ou ou ça n'a rien à voir. C'est ça, je sais pas comment c'est fait. Enfin, je pense que c'est des verres bah, qui sont coupés, en fait, aux bonnes dimensions et réassemblés avec, enfin, comme je vois les églises. Mais c'est pas ma spécialité. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, ce serait plus parti sur des morceaux de verre coloré qui assemblent, enfin qui collent après un truc C'est ça. pour faire le dessin. Ok. Alors que moi, je travaille vraiment sur un verre complet. Ouais. Que ce soit des verres à boire, des bouteilles, des cadres, enfin des plaques de verre. Des sous-plats par exemple, ça t'est arrivé? Des sous de plat, j'en ai pas fait. J'ai pas testé, non. Mais je sais que les plats type Pyrex, donc c'est du verre trempé, ça par exemple, je peux les graver. C'est pareil, le verre, tous les verres ne sont pas pareils. Par exemple, les verres Erlenmeyer, un graveur sur verre qui fait du traitement chimique, ne pourra pas le graver parce que, l'Erlenmeyer, il a subi, des en fait, c'est un verre qui justement, résiste aux attaques chimiques, résiste à la chaleur et cetera et du coup, la gravure ne se fera pas. Par contre, moi, comme j'attaque vraiment physiquement le verre, bah, ça passe. Ok, là c'est vachement accéléré celui-ci. Là, je Ouais. l'ai en accéléré Ouais. pour mettre toute la vidéo en parce que sinon ça prend plus de temps que ça. Mode timelapse et oui, quand je manipule le verre, du coup, je bouge beaucoup. La caméra ne bouge pas et là, du coup, on voit la partie plein, en Ouais. fait, que je fais. Mais en fait, dans ces cas-là, je pars sur des mines qui sont plus larges. Ici, par exemple, on voit, les mines qui sont très fines et des mines qui sont beaucoup plus larges, donc qui vont attaquer une plus grosse zone et qui, du coup, vont me demander de faire moins d'allers-retours sur mon verre. Tu les utilises toutes ces tailles de mine? Quasiment toutes. Enfin non, celles-là, je les utilise toutes. Mais il y en a certaines que j'utilise plus ou moins souvent, quoi. Les mines qui sont tout à gauche, je les utilise tout le temps. Rien que pour le contour, en fait, ça me demande de les utiliser très, très souvent. Celle à droite, c'est vraiment réservé pour quand je commence à faire des travails de plein, sur les verres et c'est pas tous les jours que j'en fais. Parce que ça par contre, ça demande plus de temps. Mais sur des verres, comme ça, ici, là, tout ce travail de plein là, ça a été fait avec ce genre de mine. Comment du coup la démarcation se fait à l'intérieur en fait, vu comme tu fais du remplissage? Comment tu arrives à Pour garder ici, là, par exemple, l'aile Manticore, Ouais, il y a celle-là, il y a t'as gardé quand même un trait assez foncé sur celui qui est tout à gauche par exemple, sur son pelage. bah, en fait, le foncé, c'est une partie qui est pas gravée. En fait, la démarcation de l'aile qui est ici, je sais pas si on voit bien mon curseur, mais ça, c'est une partie qui est pas gravée. J'ai gravé tout le tour, mais pas ça. Et Donc, pareil pour la fourrure de la manticore, ici, c'est pas gravé.
La délimitation ici des yeux, elle n'est pas gravée, idem ici. Tout le blanc ici a été fait avec la même mine. J'ai pas fait varier la vitesse de ma machine ou changer de type de mine pour faire une délimitation, une variation de couleur en fait. C'est soit c'est gravé, soit c'est pas gravé. Donc, en fait, c'est avec la non-gravure, du coup, tu arrives à garder du coup ce trait de contour, ce trait de dessin. Ce qui fait que du coup, en fait, quand j'ai préparé ces gravures-là, il fallait que je calcule à l'avance quelle zone je devais graver, quelle zone je devais pas graver, etc. Cela, tu as pu utiliser un modèle pareil comme le cadre. Ici, en fait, les shooters, bah, c'est pareil, j'ai dessiné dessus directement. En fait, j'avais dessiné sur papier des créatures, comment j'envisageais la chose. Et après, j'ai pris le shooter, j'ai pris mon feutre et je les ai dessinés à la main dessus, directement. Et après, j'ai gravé les motifs. Ok. Le plus petit du coup format que tu nous as dit, ça a été les shooters. Le plus grand, c'est enfin le plus grand. Ouais, les plus grandes surfaces du coup que tu as pu faire, c'était donc soit le cadre photo qu'on a vu, soit les shops. T'as pas eu plus grand comme format? J'ai pas eu plus grand. Après, j'ai dans l'idée de me prendre une grande plaque de verre pour faire une table, une table où je graverai la surface du verre. Mais ça, c'est un projet. Comment on peut entretenir un verre qui a été gravé? Parce que on peut y avoir des rayures. Des griffures. Ouais, des griffures, des rayures. Est-ce qu'il y a une manière de préserver ça ou d'entretien? Alors, déjà, moi, les verres gravés, je conseillerais toujours de les laver à la main. Parce que au lave-vaisselle, justement, ça favorise les rayures, le calcaire, ce genre de traces sur le verre qui va un petit peu détériorer. Dans le cas où sur le verre, le verre il est rayé, je sais qu'il existe des solutions pour repolir un peu bien le verre et effacer un tout petit peu les rayures. Mais c'est un traitement chimique, c'est avec des produits très spécifiques que je n'ai pas pour l'instant. En termes d'entretien, normalement, les verres, quand on les lave à la main, en général, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. D'autant plus si on travaille avec des verres typés trempés. J'ai déjà pu travailler avec. Il n'y a pas vraiment de rayures ou ce genre de choses qui apparaissent. Très peu. Par si le verre il prend des chocs. Il est plus épais le verre, c'est ça dans ce cas-là? En verre trempé, non, c'est un traitement du verre qui est différent encore. D'accord. Et qui fait que le verre est plus résistant. Tu disais, t'as les classeurs que toi tu proposes avec tes designs. T'en as qui t'ont comme demandé des trucs un peu spécifiques. D'ailleurs, est-ce que t'as pu découvrir une tendance, par exemple, est-ce que c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce que t'as quand même une tendance de personnes de rôlistes, par exemple, ou de personnes qui consomment de l'heroic fantasy Non, ça va être un peu tout le monde qui va être intéressé, mais ça va vraiment être des thèmes différents, dans le sens où, pour une première approche, les gens ils vont penser pour des anniversaires, etc. Donc ils vont partir souvent sur des références qu'ils ont entre amis, un petit logo ou quoi que ce soit, quelque chose que l'ami en question il aime bien. Et après, ils vont partir plus sur des refs pop culture, ce genre de choses. Ou pareil, il y a eu aussi Communion. En fait, c'est vraiment par centre d'intérêt des gens. Par exemple, là, c'est quelqu'un qui m'a demandé pour des gens qui adorent le kickboxing. Ok, j'aimerais me demander justement si c'était en train de faire de la danse ou du combat. Donc non, c'est du combat, ok. À partir du moment où la personne elle va avoir un centre d'intérêt, une activité, quelque chose, ça a marqué la personne qui veut offrir un cadeau. Du coup, elle va venir me voir en me disant « Ah bah oui, mais cette personne, elle adore ça, bah, elle adore les chouettes, elle adore le kickboxing. » Et c'est de là, en fait, où on va partir et former le verre, en fait. Le motif. Et c'est là où, en fait, je vais dessiner plusieurs motifs différents et laisser choisir la personne
qui derrière, avec son retour, va me dire: «Ah mais je pensais plutôt, cette position-là ou ça, ça, ça» et je fais les ajustements pour le mettre sur le verre. Ok. Est-ce que par exemple, il y en a que t'as déjà refusé? Alors, on m'a déjà demandé de faire une bouteille à l'effigie d'un anime, mais l'anime, je le connais pas du tout. On m'avait demandé un truc précis où j'avais redessiné du coup. Là, il y a tout à l'heure, juste avant de partir en interview, il y a Lidarko qui m'a demandé du Dark Souls. Voilà, comme quoi. Du coup, à lui. Après, ce serait pour des commandes très spécifiques. Moi, je vais pas dessiner moi-même des trucs de licence pour les vendre. Ah, par exemple, le Hornet, tout à l'heure, c'était des tests. Pour les tests peinture, etc. C'était aussi pour moi. En vente libre comme ça, ce sera enfin, des Oui. motifs que j'aurais dessinés moi-même, etc. D'accord, donc actuellement, il y en a pas que t'as refusé. Pas spécialement, non. Moi, j'aime bien prendre des cas un peu. On va utiliser des mots un peu crus, hein, mais un peu X. Bah, ça me fait rigoler parce que du coup, moi, j'avais une amie qui m'avait demandé de faire des verres. Si je montre les verres, ça se devinera pas. Mais du coup, moi, je connais l'histoire qui est derrière, mais qui faisait du shibari. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alors, le nom me dit quelque chose. Oui. Et je ne sais pas si je peux dire ce mot sur Twitch. Mais c'est classé dans le X avec des cordes. Et du coup, elle voulait ça pour elle et son copain qui faisaient ça ensemble. Elle voulait un truc un peu mignon de couple. Et là, c'est moi qui leur ai mis ça. D'accord, ah oui, donc c'est. Eux, du Donc coup. il y a l'art du nœud, en fait. Voilà, eux, ils et, savent, du coup, mais quelqu'un voilà. qui sait pas, du coup, ça reste comme très subjectif, donc. On peut Voilà. pas. Ouais, t'as bien. Ouais, parce qu'il y en a, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y en a qui seraient capables de demander des trucs. Donc toi, comme dans le cas là, bon, peut-être plus explicite, j'ai envie de dire, mais on va se limiter en termes de termes ou autres. Voilà, mais je pense, il y en a effectivement qui pourraient être, qui pourraient demander des trucs comme ça. Bon, donc du coup, en fait, toi, tu schématises, mais tu fais sous-entendre du coup le truc d'une autre manière pour que ça reste quand même. Bah là, dans ce cas-là, j'ai fait sous-entendre d'une autre manière en me concentrant sur l'art du nœud, en fait, qui était plus plutôt le côté, oui, les nœuds, etc. et une forme un peu artistique. Après, si on demande explicitement un truc X, faut voir. Ça dépendra de la demande, quoi. Est-ce que toi, il y a quelque chose, une précision, quelque chose que tu voudrais rajouter comment on peut te contacter? Je sais plus si on l'a dit, comment on peut te contacter pour te commander justement, pour voir ton travail aussi. Si tu disais tout à l'heure Instagram, je crois. Alors, j'ai une page Facebook, j'ai une page Instagram. On peut me contacter par téléphone et par mail. C'est dans les pages Instagram et Facebook. Est-ce que donc c'est la deuxième convention que tu fais? Ouais. Parce que oui, du coup, tu as commencé, donc oui, il y a un an et quelques, donc c'est ouais. En fait, l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de conventions qui s'étaient mises en place. Après, il y a eu les conventions virtuelles. Et là, du coup, c'est à partir du Festival du Nickel où je me suis vraiment mis à faire des conventions virtuelles et conventions tout. Là, dès que le contexte va admettons qu'il reste dans le positif où il est, hein, on croise les doigts, on touche du bois. Est-ce que tu vas du coup participer à des conventions réelles? Est-ce que t'as... Je vais faire, oui. J'aimerais bien. T'as déjà en tête celle auxquelles tu souhaites participer au cours de soit cette fin d'année, soit l'année prochaine? Est-ce que t'as déjà en tête des noms sur lesquels on pourrait te retrouver du coup? Alors normalement, je serai au marché des artisans créateurs de Neuf-Brisac, si tout se passe bien. Et je serai au marché de Noël de Turkheim. Après, pour les autres conventions, je n'ai pas encore de validation en fait. Ah, ok, parfait. Et on pourrait retrouver du coup sur la rediff dans la description tous les liens. Je te les redemanderai, donc Facebook, Instagram. Merci à toi Lémi de nous avoir présenté ton
ta passion, ton travail sur la gravure du verre Bah, qui est merci à vachement toi. intéressant. La prochaine fois, faut qu'on trouve quelqu'un qui fait, qui travaille le verre directement, comme ça, on aura vu les deux. Ah, et je prendrai le contact du coup. Ouais. On sait jamais, c'est ça. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une bonne convention du coup holistique. Merci. Bonne convention à vous aussi, à tout le monde. Et puis à bientôt, j'espère.